L'onction, la deuxième face du Messie, la deuxième face du Christ du oint, c'est la face de veau ou encore la face de bœuf. Ézéchiel aussi avait vu des êtres dans sa présence qui avaient certains une face de lion, une face de bœuf, une face d'homme, une face d'aigle. La face de veau ou encore la face de bœuf, c'est quand Jésus se manifeste en tant que celui qui restaure l'onction perdue par les serviteurs. Service d'ordre, prenez là, elle. Emmenez-la sur le côté. Allez faire la délivrance sur le côté. Boris, elle. Attends avec elle sur le côté. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. L'onction en forme de veau, qu'est-ce que c'est? Souvenez-vous que Jésus a donné une parabole. Jésus a dit qu'il y avait un homme qui avait deux fils. Et l'un de ses fils est venu voir son père et il lui a dit: s'il te plaît, donne-moi la part de mon héritage. Pendant que le père était vivant, son père lui a donné. Et ce fils est parti dans le monde. Il est allé vivre dans la débauche. Il est allé dissiper, il est allé gaspiller les biens que son père lui a donnés. Mais la Bible dit qu'arrivé un moment, ce fils en question, parce qu'il a vu à l'intérieur de lui qu'il n'arrivait plus à manger convenablement, ce fils s'est repenti et il s'est dit: même les serviteurs dans la maison de mon père, ils arrivent à trouver la nourriture. Comment je suis arrivé au point où, même pour manger, je n'arrive pas à manger? J'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Dieu n'avait jamais prévu qu'un être humain manque de nourriture sur la terre. Le manque de nourriture, la difficulté pour manger, la difficulté pour s'alimenter, n'a jamais fait partie du plan de Dieu pour une créature sur la terre, encore moins pour un de ses enfants. Le Seigneur Jésus dit: les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père les nourrit. Ça veut dire que même les oiseaux, le Père se soucie de mettre devant eux des choses qui pourront prendre pour se nourrir. À plus forte raison ses enfants. Il arrive malheureusement qu'à cause de certaines malédictions, à cause de certaines actions du monde des ténèbres, des familles entières se retrouvent souvent dans des positions où elles n'arrivent pas à manger. Des gens souvent se retrouvent dans des positions où ils n'arrivent pas à manger convenablement. Parfois les gens sont talentueux. Parfois les gens essaient de se battre. Ils se cherchent, comme on dit. Mais malgré la façon dont ils se cherchent, pour trouver leur nourriture, pour trouver leur gagne-pain, c'est difficile pour eux. Mes frères et sœurs, Christ en tant que le veau, c'est l'onction qui vient dans la vie de quelqu'un et qui fait que tous les problèmes qui touchent à la nourriture, ça ne t'arrive plus dans ta vie. La volonté parfaite de Jésus pour chacun d'entre nous, c'est qu'on arrive à une étape de notre vie où on mange ce qu'on veut, quand on veut. On n'est pas censé subir des plats qu'on n'aime pas parce qu'on n'a pas les moyens. Ce n'est pas le style de vie que le Christ avait prévu pour ses disciples, pour ses enfants. Mes frères et sœurs, lorsque dans la parabole du fils prodigue, le fils a dit qu'il voulait venir chez son père, c'est parce qu'on lui donnait à manger quelque chose qu'il n'aimait pas. On le forçait à manger sauce aubergine. Pourtant il n'aimait pas. Demande à ton voisin: on te force à manger quoi? Je peux vous dire quelque chose sur le prophétique. L'une des choses qui éteint les dons de révélation et les dons prophétiques, c'est l'habitude de manger ce qu'on n'aime pas. Une des choses qui peut étouffer et éteindre les dons de prophétie que tu as, c'est le fait de subir les sauces aubergines alors que tu n'aimes pas. Permettez-moi
Permettez-moi de vous prouver ça avec la parole. Vous vous souvenez d'Isaac? Quand Isaac devait mourir, il appelait Ésaü. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Prépare pour moi un plat que j'aime, afin que mon âme te bénisse. En d'autres termes, dans le prophétique, il y a des dimensions qui ne sont pas déclenchées par des jeûnes, par des prières, mais qui sont déclenchées par des plats qu'on aime. Dans le domaine de prophétiser, il y a des visions que tu ne reçois qu'après avoir mangé un plat que tu aimes. Ne vous souvenez-vous pas que Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, leurs yeux s'ouvrirent? Tout ce qui rentre dans ton ventre touche tes yeux. Tes visions peuvent devenir floues parce que tu manges des choses que ton âme n'aime pas. Dis avec moi, tout ce qui rentre dans le ventre touche les yeux. Quand Jésus a jeûné pendant 40 jours, la première tentation que Satan est venu lui proposer, n'est-ce pas que ça concernait la nourriture? Satan voulait plonger Jésus dans l'aveuglement spirituel en le poussant à manger quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Jésus ne l'a pas fait. Jésus ne voulait pas manger des pierres transformées en pain. Ce n'était pas le menu que son âme désirait. Christ en tant que le veau, c'est Christ qui te met dans l'abondance par rapport à la nourriture. C'est Christ qui te donne les moyens de manquer de certaines choses dans la vie, sauf de la nourriture. Je vous dis la vérité, c'est une grâce. C'est une grâce. Vous qui arrivez à manger 2-3 fois par jour, peut-être vous ne réalisez pas, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette grâce. Christ en tant que le veau, qu'est-ce que c'est encore? Lorsque le fils prodigue a décidé de revenir à la maison, la Bible dit que son père a fait tuer pour lui un veau gras. Dis avec moi le veau gras. Le veau gras. Le veau gras, c'est quoi? Le veau gras, c'est lorsque le Saint-Esprit renouvelle, restaure l'onction et les dons spirituels de quelqu'un qui les avait perdus parce qu'il avait péché. Le veau gras, c'est la restauration de l'onction. Le veau gras, c'est la restauration de certaines aptitudes surnaturelles qu'on avait perdues parce qu'on avait désobéi à Dieu. Et pendant que je suis en train de dire ça, tout à l'heure, le Christ va commencer à se révéler à plusieurs parmi vous en tant que le veau gras. Pourquoi? Parce qu'avant de venir ici, plusieurs parmi vous, vous savez en vous-même que spirituellement parlant, vous n'êtes pas là où vous devez être à cause de certaines choses que vous-même vous avez fait. Mais à partir de la prédication du pasteur Lord Lombo, vous vous êtes repenti. Et parce que vous vous êtes repenti, vous êtes revenu à côté du Père. Et parce que vous êtes revenu à côté du Père, une nouvelle onction va commencer à venir sur vous. Tous les dons que tu avais perdus, toutes les capacités prophétiques que tu avais perdues avant de venir à cette veillée, je vais compter jusqu'à 7. Si tu es dans le cas de quelqu'un qui était un fils prodigue, qui était retourné dans des choses, dans le sommeil, dans la nonchalance, et qui avait étouffé certaines qualités de l'esprit, et tu veux que Dieu te restaure, Jésus le veau gras, le veau oint, le veau qui a de l'huile, va te toucher. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, reçois au nom de Jésus la double portion de l'onction prophétique que tu as perdue au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus des manifestations encore plus intenses de tous les dons spirituels qui se manifestaient en toi auparavant. Waouh! Le veau gras. Shalakamanda la kamandos qui palioba.
Dieu te restaure, Dieu te restaure, Dieu te restaure, Dieu te restaure. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, chante, Dieu vous restaure. Le Christ, le oint et son onction vous donne de nouvelles portions plus excellentes. Vous allez commencer à opérer dans des dimensions plus grandes que celles dans lesquelles vous étiez. Il est le Père du Fils prodigue. Il est celui qui restaure le vêtement blanc, l'anneau et qui donne le veau gras. Jésus te restaure. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Tu as dit, Seigneur, utilise-moi comme avant. Il dit non, je veux t'utiliser plus qu'avant. Pas comme. Plus, 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 plus. Chandele confendele libosa. Je sens que je dois particulièrement prier pour eux. Venez avec eux, tous ceux qui sont sous l'onction, venez avec eux ici. Venez avec eux. Jésus vous restaure aujourd'hui. La moisson est grande, il n'y a pas d'ouvrier. On ne peut pas permettre que le peu d'ouvriers même qui est là soit découragé et on les laisse à terre. Il y a une onction qui est en train de venir sur le stade. Je vous dis la vérité, plusieurs vont voir des flashs des anges. Beaucoup auront des apparitions. Vous allez voir vos voisins tomber en transe à côté de vous bizarrement. Il y a une série d'apparitions surnaturelles qui commence maintenant. Le Saint-Esprit ouvre les yeux de plusieurs personnes pour voir l'armée qui est en ce lieu. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Ah. Le ministère des anges en ce lieu. 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 Le veau gras a été tué pour vous. Lorsqu'on crucifiait Jésus, ce n'était pas seulement un agneau qu'on était en train d'immoler. C'était aussi un veau que Dieu donnait pour célébrer la fête de ses enfants qu'il allait oindre à nouveau. Tiens. Soyez point. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Le ministère des anges en ce lieu. 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 Parfois comme de l'eau, parfois comme du feu, ils prennent la forme que leur donne Dieu. Parfois comme de l'eau, parfois comme du feu, ils prennent la forme que leur donne Dieu. Parfois comme de l'eau, parfois comme du feu, ils prennent la forme que leur donne Dieu. Parfois comme de l'eau, ah. Parfois comme du feu, Yes. ils prennent la forme que leur donne Dieu. Parfois comme de l'eau, yeah. Parfois comme du feu, Yes. ils prennent la forme que leur donne Dieu. Parfois comme de l'eau, ah. Parfois
foi comme du feu. Yes. Qui baigne la forme de la gloire. Ma foi comme de l'eau. Ma foi comme du feu. Qui baigne la forme de la gloire. Ma foi comme de l'eau. Ma foi comme du feu. 2 fois dans l'année. Il va gagner des centaines d'âmes par ses mains 2 fois dans l'année. Déversement de puissance. Déversement de puissance. Ministère des anges en ce lieu. Le 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 ministère des anges en ce lieu. Cette restauration est accompagnée de nouvelles langues. Il y a une puissance qui va descendre encore. Même sur ceux qui sont dans la foule. Ce n'est pas pour prier en langue. C'est pour parler en langue. Ah. Il y a une différence entre prier en langue et parler en langue. L'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Plusieurs parmi vous, après cette veillée, vous allez avoir la capacité d'interpréter et de comprendre ce que vous dites quand vous priez. Parce que vous ne serez plus simplement en train de prier, vous serez en train de parler. Tant que tu m'inspireras des langues nouvelles, moi je parlerai. Je parlerai. Oh. Donc que tu m'inspireras des langues nouvelles, moi je parlerai. La 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 la. Je parlerai. La 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 la. Je parlerai. Sukanda la kamandos ke pate. On plie comme plie la couédie. Là où tu es, commence à élever la voix. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler en esprit avec moi? La candourna mandalo hadia. Oula hande konde kuende kapila kompis. Alambeli de kambale la vie. Erati komplende que par la tête de God. La 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 la. Play compande la calea. I blanques complete caile pompe. Era camando les que por la cofe. Priez, 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 priez. Sous la coupe ben bon kumpi la qui a lové. A la handos que la hande por le cofe de l'ego. Sirande lo plendos que la cande por le cofe. A la home de scola pelo pendo per le cofe. Le liavele cammande le cofe de pale. Il calamando per le conde lila breo. Ale la lo, la lila la. E lo licando pinta liscabe. Oh, si caponde la punte conde vi. A la cupendo le confedeo. Linko papa window kapa. Shakapila kapata kapato wadi abi. Ishka le konde le ilo bendo be. Coupe musical.
chantons en langue. Sople compe fondo come delle complendo vado. Iraduenda camonde combe le do windes cavò. Iroske la complento endoski la ile bofe. E le clobendo palito pelo pelo dio. Scate la bande par. Et l'opre complete poendi via. Plusieurs parmi vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit pour la première fois. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu est en train de baptiser d'esprit et de feu. Beaucoup de nouveaux convertis. Beaucoup de personnes vont parler en langue pour la toute première fois de leur vie. Toi qui as déjà ce don, accompagne-moi s'il te plaît. La tumen de la handes comendovir. Et le mandos qui la combeleva. Si la combelego. La que la handelis ka plendo pelo. Lei la pando pi la combeline. Oh, aïe la bonde caille bonde pae. Et les commandes collectifs de palais. Quelque chose de l'atmosphère de la Côte d'Ivoire. Shinkamando les complets de Vesumrendi Vediva. Oh, Shakapawanda Capeo. Oh, les couplets de Paulapia. Oh, et les Kawindis qui la complètent. Oh, oh, Landika et la pomme de Camelego. Il a hand de Kaleaba. Et les camps de Kaliabea, il y comme de Kalegabae, et les camps de Kabela Kove, il y comme de Kaleamala, et les camps de Congo, et les camps de Kalekapoa, et les camps de Kalebagoa, il y comme de Palais de Hope, de Pomme de Camp de Pomme de Ledo, et les camps de Cola, Wawanta la Conveco. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Wow. Que tu m'exauces. Ton église veut prier. Je veux prier. L'épouse veut prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ton épouse veut prier. Je veux prier. Toujours prier.
la force pour prier. Donne-moi ton cœur pour prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Donne-moi la force pour prier. Ton cœur pour prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Le Christ, le veau gras. Celui qui restaure. Il y a un tel esprit de prière en ce lieu. Difficile de prêcher normalement. Esprit de prière. Esprit de prière. Esprit de prière. Esprit de prière. Voilà qu'on est. Esprit de prière. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à prêcher le Christ? Il reste deux faces. Dis avec moi la face d'homme. La face d'homme. La face d'homme. Asseyez-vous. Aidez les gens à s'asseoir. L'onction du Christ. L'onction en face d'homme. Qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, dans les évangiles, il y a un passage où dans la 8 secondes c'est écrit: Jésus donna cette parabole pour dire qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Mais dans la King James, j'ai vu une traduction qu'ils ont faite qui est différente de la nôtre. Et j'ai regardé dans les textes originaux, j'ai vu que c'était exactement ça. Dans la King James, c'est écrit: il leur donna cette parabole pour montrer que les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. Quelqu'un peut me dire, c'est la même chose, c'est pas la même chose. Lorsqu'on écrit, il leur donna cette parabole pour dire qu'il faut prier, c'est n'importe qui peut prier. Mais quand c'est écrit, il leur donna cette parabole pour dire que les hommes doivent toujours prier. Cela veut dire que dans le monde spirituel, ceux qui sont appelés les hommes, ce ne sont pas ceux qui ont un corps physique, c'est ceux qui prient. Celui qui ne prie pas n'est pas un homme. Ce sont les hommes qui prient. Ce sont les hommes qui doivent toujours prier. Lorsque Jésus se révèle avec sa face d'homme, il se révèle en tant qu'un esprit de prière. Si vous regardez Matthieu, comme je disais, il a mis l'accent sur la royauté de Jésus, son autorité royale. Marc nous a vraiment montré le Seigneur comme ce serviteur là, ce veau gras, ce veau, ce bœuf qui sert. Et quand on regarde Luc, Luc a beaucoup parlé de l'humanité de Jésus. Par exemple, c'est Luc qui nous dit
que la renommée de Jésus se répandait, les gens venaient de partout pour l'entendre et lui, il se retirait et il priait. La face d'homme du Christ, c'est un Christ qui prie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mes frères, j'ai quelque chose de merveilleux à vous dire. Est-ce que vous savez que Jésus n'aime pas prêcher? Jésus n'aime pas prêcher. C'est quelque chose sur lui que j'ai découvert et j'ai commencé à imiter ce caractère de lui, ça m'a beaucoup aidé. Jésus est venu sur la terre. Pendant 30 ans, il n'a pas prêché. Si toi tu étais Jésus, avec tout ce que tu connais, avec tout ce que tu savais, est-ce que tu aurais pu te taire pendant 30 ans? Quand tu partais à la synagogue et que Gamaliel ou l'un des docteurs de la loi est en train de raconter des histoires, est-ce que toi, en qui habite corporellement la plénitude de la divinité, tu n'allais pas lever ta main pour dire je n'en dis qu'on ne vient pas? Mais Jésus est resté silencieux pendant 30 ans alors qu'il était la parole faite chair. La parole n'a pas prêché pendant 30 ans parce que la parole n'aime pas prêcher. Et même quand la parole a commencé à prêcher, son ministère de prédication a duré 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, Jésus a arrêté de prêcher. Mais s'il y a une chose que Jésus faisait avant 30 ans, c'était prier. S'il y a une chose qu'il faisait pendant les 3 ans et demi de son ministère, c'était prier. S'il y a une chose que jusqu'à aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père et qui continue de faire, c'est de prier. Le Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. L'intercession est la pratique favorite du Messie. L'intercession est la pratique favorite du Christ. Et mes frères et sœurs, si vous voulez grandir dans l'expérience de l'onction, vous devez grandir dans la pratique de l'intercession. On ne peut pas dissocier le ministère prophétique de l'intercession. On ne peut pas dissocier les manifestations du surnaturel de l'intercession. Le manque d'intercession est une manifestation du manque de charité. C'est une manifestation du manque d'amour pour son prochain. Et il n'y a personne qui n'aime pas son prochain que Dieu va utiliser puissamment. Ça n'existe pas. L'une des choses qui guette l'église des derniers jours, c'est l'égoïsme. Le fait que chacun se soucie de ses propres problèmes. Chacun prie pour ses propres problèmes. Chacun prie pour sa famille. Chacun prie pour sa maison. Chacun prie pour son travail. Les prières de demande des choses par rapport à nos besoins nous donnent accès à la main de Dieu. Quand nous exposons nos besoins, Dieu étend sa main et il répond à nos besoins. Mais l'intercession nous donne accès au cœur de Dieu. Quand tu intercèdes pour ton prochain, quand tu pries pour les problèmes de ton prochain, Dieu ne donne pas sa main, il te donne son cœur. Christ, en tant qu'homme, c'est l'onction du Saint-Esprit qui nous pousse à intercéder, qui nous pousse à prier et à plus prier pour les autres que pour nous-mêmes. Ce soir, je prie pour quelqu'un. Si tu es en train de m'écouter et que ta vie d'intercession était morte, que Jésus la ressuscite par son onction. Si tu ne savais pas ce que c'était que l'intercession, à partir de cette nuit, le Saint-Esprit va t'apprendre à intercéder par des soupirs inexprimables au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit place dans ton cœur un fardeau pour les souffrances et pour les problèmes des gens au nom de Jésus. La dernière face de l'onction du Christ, du oint dont je veux parler, c'est la face d'aigle. Dis avec moi l'aigle. L'aigle. Pour faire très simple, dans toute la Bible, l'aigle symbolise le prophétique. L'aigle symbolise le prophétique. Je pense que ce n'est pas un hasard si dans l'ordre dans lequel les choses ont été citées, l'aigle a été cité en dernier. Parce que le dernier livre de la Bible, qui est Apocalypse, le dernier livre de la Nouvelle Alliance, est un livre prophétique. Et je pense que dans les derniers jours, la dernière église qui doit se préparer à la rencontre de l'époux sera une église très prophétique. Sera une église qui aura des connaissances et des expériences sur le prophétique qui n'avaient pas existé dans les siècles qui nous ont précédés. Je crois que plus nous sommes en train de nous approcher de la venue du Seigneur, et plus l'époux est en train d'ouvrir des portes de l'esprit de prophétie et de l'onction prophétique qui n'existaient pas dans les temps qui nous ont précédés. La preuve que la dernière église, l'épouse qui doit partir pour l'enlèvement, aura vraiment l'onction, l'huile de l'aigle. C'est que quand l'époux va revenir, il ne va pas descendre, mais c'est nous qui allons partir à sa rencontre dans les airs. La dernière chose que nous allons faire avant de quitter la terre, ce n'est pas prier, c'est s'envoler.
Avez-vous déjà été conscient que c'est dit clairement dans la parole de Dieu que nous tous qui avons Christ en nous, on va voler avec Christ dans les airs? C'est à cause de la face d'aigle qui est à l'intérieur de nous. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu as Christ et que tu fais des songes ou tu t'envoles, c'est ce qui est normal. Si tu as Christ en toi, tu es appelé le jour de l'enlèvement de l'église à voler dans les airs à la rencontre du Christ. À cause de la face d'aigle. La face d'aigle, ça parle de l'onction prophétique qui ne sera pas répandue seulement sur les prophètes, mais sur toute chair. Le Seigneur l'a dit dans Joël 2, verset 28. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les jeunes filles prophétiseront. Il n'a pas dit les prophètes prophétiseront. Le prophétique dans la nouvelle alliance n'est pas réservé exclusivement aux prophètes, mais aux jeunes gens, aux jeunes filles et aux vieillards qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ok. Par rapport à cet aspect du Christ, la face d'aigle, j'aimerais maintenant qu'on rentre dans une expérience pratique. On peut commencer? Est-ce qu'il y a des aigles ici? Là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Est-ce qu'il y a des aigles qui sont assemblés en ce lieu ici? La particularité de l'aigle, c'est sa vision. Sa faculté de voir loin et de voir clair, même de loin. J'ai besoin de 3 micros.